Je tiens à notifier que j'avais raison sur mon pronostic, hein. J'avais pronostiqué 2-1 dans les shorts et réels. Allez voir les shorts et réels. J'ai pas trouvé les buteurs, mais j'ai eu raison, les gars. Je vous le dis. Brésil 1, France 2. La France qui a dominé cette rencontre. Je ne m'y attendais pas. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief du match de France-Brésil d'hier soir. Super match de la part des Bleus. Super match. J'ai adoré. Malgré le carton rouge, j'ai envie de vous dire, c'était un super match, une super performance. On va en revenir dessus sur ce carton rouge. Mais en attendant, j'ai envie de parler de nos joueurs individuellement. À commencer par Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, à gauche. À gauche. À Liverpool, il joue en 9, si je ne m'abuse. Là, à gauche, dans l'équipe de France, ça fait mal, hein. Il est fort, le mec. Qu'est-ce qu'il est fort. Oh là 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 là. Non, il m'a impressionné, Hugo Ekitike, franchement, chapeau à lui. Je lui tire mon chapeau et il y a moyen qu'il dégage une petite place de titulaire en équipe de France, hein. Franchement, cette attaque là, Ekitike, Mbappé, Olysée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, j'oublie, j'ai pas dit Ousmane exprès parce que Ousmane il a fait une première période, il est sorti à la mi-temps, mais une première période assez timide, hein. Assez timide. Heureusement, au moment où il touche une balle, il fait une passe millimétrée mais magnifique pour Kylian Mbappé dans la profondeur, mais vraiment où il les met dans les jambes et tout, c'est incroyable. Mais à part ça, timide Ousmane avec l'équipe de France. Et c'est encore une fois, c'est un joueur de système. Encore une fois, comme je le disais avec Rafinha dans une précédente vidéo, Rafinha c'est un joueur de système. C'est un joueur du système flic. En dehors du système flic, c'est un peu plus compliqué. Ousmane Dembélé, c'est la même chose. C'est un joueur de système. En dehors du système Luis Enrique, du PSG, des gens qui jouent pour lui, des gens qui se basent sur lui, c'est plus compliqué. En équipe de France, forcément. Surtout qu'à côté, il y a Mbappé qui prend beaucoup de place, il y a Olysée qui prend beaucoup de place, il y a Ekitike maintenant qui va prendre beaucoup de place. C'est vrai que ça tourne moins autour de lui et il est moins dans ce système ultra favorable à son jeu. Et donc on l'a vu aussi avec Rafinha. Rafinha c'est compliqué avec le Brésil. C'est encore pire que Dembélé. Rafinha avec le Brésil, bon, Dieu sait à quel point j'aime Rafinha, hein, vous avez vu le nom de la chaîne. Mais Rafinha c'était compliqué ce soir, hein. Il se fait remplacer par Luis Enrique, il me semble c'est ça. Je crois que c'est Luis Enrique, c'est du poste pour poste, qui le remplace et qui fait hyper du bien d'un coup. Luis Enrique, lui pour le coup... ce joueur, c'est lui qui provoque le carton rouge, il me semble, de Upamecano. Bon, carton rouge mérité, mais j'aurais voulu qu'on ait plus d'éléments pour voir s'il y avait hors-jeu, pour voir la faute d'un peu plus près. Oui, c'est dernier défenseur, annihilation d'action de but. Pour le coup, moi, je mettrais carton rouge aussi, avec du recul, mais j'aurais aimé qu'on ait plus d'informations au niveau du réal. Bon, les caméras et réalisateurs américains, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. Les caméras étaient vraiment bizarres, c'était vraiment une qualité vraiment très très basse, quoi. On dirait qu'on était en 480p, quoi. C'était vraiment très très louche, mais voilà, il manque de ralenti. Il y a des moments où on est sur des ralentis et en fait l'action elle continue, il y a une action dangereuse, une faute sur la reprise du jeu après le but du Brésil, une faute sur Théo Hernandez qu'on ne voit pas parce qu'on est sur un ralenti, que le mec il met 10 heures à remettre la caméra live. C'était vraiment particulier par contre, hein. Va falloir s'y habituer pour la Coupe du Monde, mais ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur comme ces post-fraîcheurs. Ouais, des post-fraîcheurs toutes les 5 minutes. Bon, vas-y, il fait 18 degrés, les gars, faites-le cet été si vous voulez. Et encore, c'est aux États-Unis, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais bon, dans certaines zones, je peux comprendre. Mais là, sérieux, des post-fraîcheurs qui sont même pas ajoutés au temps additionnel de la première mi-temps. Et à la seconde mi-temps, en fait, il y a 40 minutes de temps additionnel. Enfin, on dirait que la post-fraîcheur a été ajoutée qu'à la seconde mi-temps. Enfin, c'était trop bizarre. Trop bizarre ce match au niveau de la réal et de l'arbitrage, etc. C'était très louche, très comment dire, pas ce qu'on a l'habitude de voir en Europe, mais bon, on en parlera plus en détail au moment de la Coupe du Monde, hein. J'ai aussi beaucoup apprécié Rabiot. Franchement, très bon pressing, très bon sur les passes, sur l'apport dans le jeu, sa connexion à certains moments avec Théo Hernandez, j'ai beaucoup aimé. Pareil pour Ekitike qui connectait, en fait, c'était Rabiot, je dis Théo Hernandez, mais il connectait aussi avec Malo Gusto. Franchement, il faisait la liaison, parfois il partait en attaque. J'ai beaucoup apprécié le match de Rabiot. Pour le coup, j'ai adoré. On voit un peu moins sa nonchalance qu'il avait à un certain moment sur le terrain.
Donc ça peut nous être très très utile aussi au mondial, hein. Et Tchouaméni aussi, c'est quelque chose, hein, l'avoir dans son équipe. C'est quelque chose de l'avoir dans son équipe comme Mbappé. Bon, Mbappé, on n'a pas besoin de le dire, hein. On sait tous qui il est et ce qu'il est capable de faire, surtout qu'il revient à peine quoi, de blessure avec le Real. Donc là, si un Kylian Mbappé est en grande forme là cet été, il est sur la continuité de ce qu'il fait déjà depuis qu'il est arrivé au Real, où il est vraiment en bonne forme, hein, malgré les performances, malgré les titres, il est quand même en grande forme. Mbappé va pas falloir mentir non plus et être de mauvaise foi. Non, si on a un bon Mbappé et qu'on continue avec du coup ce milieu de terrain Rabiot qui est en très grande forme, Tchouaméni qui monte en puissance, hein. Tchouaméni il monte en puissance. Tchouaméni monte en puissance avec le Real Madrid. Ça c'est super. Ça je suis très content pour lui et très content pour les Bleus. Et voilà, si on continue à avoir des joueurs qui monte en puissance comme ça petit à petit, on a moyen d'arriver avec une équipe. Oh là 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 là. On a le moyen d'arriver avec une équipe, mais bouillante. Bouillante. Je sais pas si j'ai parlé de Malo Gusto, mais Malo Gusto, waouh. Waouh. À l'image de sa saison avec Chelsea. Bon, après, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. En ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour dire ça, mais Malo Gusto, il nous fait un très gros match. Hein. Pas. Enfin des latéraux en France. Enfin des latéraux en France, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Bah, après, de l'autre côté, on a Théo Hernandez, obligé de le sortir de Al Hilal pour qu'il vienne, ou Al Nasser, je sais plus, pour qu'il vienne jouer avec l'équipe de France. Bon, on n'a pas non plus le gratin, mais franchement, Malo Gusto, c'est solide, hein. C'est très 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 solide. À voir si c'est un truc que d'un seul match, mais de toute façon on verra avec le prochain match de l'équipe de France, je crois qu'il est la semaine prochaine. Si on continue sur cette lancée, de toute façon il y aura plein d'analyses à faire de ces deux matchs aussi avant le mondial. Et des choses à apprendre. J'aimerais parler un peu du Brésil. Bon bah le Brésil c'est pas au niveau, hein. Le Brésil c'est pas au niveau. Franchement, à part Vinicius, le reste c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Vinicius, bon, on a l'habitude de le voir, hein, nous en Liga, il est toujours trop fort ce type, et là, on voit qu'il est encore en confiance et qu'il marche sur l'eau. Bon, il est pas décisif ce soir, hein, il s'est bien fait défendre, bonne prise à deux, parfois avec Michael Olise qui redescendait, parfois qu'il y a Mbappé aussi qui redescendait aussi. J'ai beaucoup aimé Mbappé. On a l'impression que en club et en coupe et avec l'équipe nationale, Mbappé, je sais pas, il switch un truc dans son cerveau, il est prêt à mourir pour l'équipe, pour la France. Genre, il est prêt à mourir pour la France. C'est vrai, il aime trop la France, le mec. Il a pour projet de se présenter au présidentiel, peut-être. Je ne sais pas. Mais ce type, quand il est avec l'équipe de France, chaque fois, très rarement, on peut lui reprocher des choses. Très rarement. Très rarement. Il est parfois irréprochable, le mec. Franchement, les efforts défensifs de nos joueurs, franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, N'Golo Kanté, ce mec a 68 ans, je sais pas, il a peut-être pris, tu sais, le breuvage là, dans Pirates des Caraïbes de la vie éternelle. Je pense qu'il a pris ça. N'Golo Kanté, je pense qu'il a pris ça. Il y a aucune raison pour qu'il soit à ce niveau-là, encore à cet âge-là. Bon, après, c'est un truc d'un match, hein, essayons de ne pas nous enflammer. Mais j'ai envie de m'enflammer. C'est le football de nation. C'est fait pour quoi? C'est pour les émotions. C'est fait pour les émotions. C'est fait pour s'enflammer. J'ai envie de m'enflammer. La France, on est super bien parti. Pour une fois, 2022, les matchs avant le mondial, c'était compliqué, il y avait des dramas, machin, Benzema, là, trop chiant. 2018, on était pourris avant le mondial, on était trop nuls, au final on va la chercher. Là, enfin on est bon avant une Coupe du Monde. Enfin on arrive, on a l'impression qu'on est prêt, quoi. À voir en phase de groupe ce qu'on va faire, parce que la phase de groupe des Bleus en Coupe du Monde, c'est jamais un perfect 10 sur 10. C'est jamais un truc de fou. Mais à voir ce qu'on va faire cette année. Attends, si on arrive en pleine bombe, mais j'ai trop hâte. J'aimerais parler aussi du fait d'avoir joué à 10 contre 11 avec le carton rouge. Je pense que ça nous a apporté. Je pense que c'est positif pour les Bleus. Ça a été quelque chose de bien. Parce qu'on était en train de leur marcher dessus et je pense on allait avoir moins de réponses et moins d'éléments à travailler à 11 contre 11 que à 10 contre 11. À 10 contre 11, on nous a mis en difficulté, forcément parce qu'on a un joueur en moins. Et on a pu travailler un autre aspect du jeu que la domination, de la possession et tout, qu'on a vu en première mi-temps, qu'on maîtrise, qu'on a l'air de maîtriser. Hein. Et encore, c'est que un des premiers matchs, enfin, c'est pas un match de Coupe du Monde, c'est pas un groupe qui a fait 40 matchs ensemble, quoi. C'est ça que je veux dire. Et le fait d'avoir été à 10 contre 11, on a pu être en difficulté, on a pu être dans une situation où il fallait beaucoup plus presser, où on pouvait moins se permettre des erreurs, etc. Et franchement, je pense que ça nous a apporté au niveau des leçons. Et surtout qu'on va avoir un autre match où on sera 11 contre 11 pour le coup.
Surtout que le type qui sort, c'est Upamecano, un des meilleurs défenseurs du monde et peut-être le meilleur défenseur de français actuel, vu les performances de Konaté en ce moment, qui est un peu à l'image de sa saison à Liverpool, où il a un peu de mal, où il a failli faire une grosse bourde face à Galatasaray. Là, il a un peu de mal aussi, Konaté, mais bon. On verra jusqu'à la Coupe du Monde, il y a encore du temps pour qu'il revienne, qu'il redresse la pente et qu'on ait une charnière Upamecano Konaté de très 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 haut niveau. Et j'espère qu'Upamecano ne se blessera pas d'ici la Coupe du Monde parce que ce mec est ultra fort, ce mec est bouillant de fou. Franchement, il est trop bouillant. Un petit mot pour Akliouche qui fait une superbe entrée aussi. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il a eu 10 minutes, mais on voit que ce type, il a un avenir. Hein. Ce mec a un avenir. Je sais pas jusqu'où il va monter, mais ce type... Oh là 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 là, il a un avenir. Bon, en club, on le sait qu'il a un avenir, mais en équipe de France, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire en équipe de France. Franchement, les mecs qui m'ont le plus convaincu là aujourd'hui, bah, c'est Ekitike, incroyable. Michael Olise, il y a même pas besoin de revenir sur lui, vu ce qu'il fait au Bayern, tout le monde le sait. En fait, je pense que tout le monde le sait à quel point ce type est exceptionnel. Ce type est extrêmement fort en ce moment. Il a son prime. Et Olise nous a convaincus. Il était à la hauteur de mes attentes en fait. Mes attentes étaient très hautes pour lui, il était à la hauteur. Donc franchement, Olise et Ekitike est très 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 bon. Donc on valide ces deux-là. Dembélé, j'ai encore un peu de mal. J'aurais bien aimé voir Ekitike, Olise, Mbappé et du coup à la place de Dembélé, soit un Cherki qui est pas rentré du tout, soit un Akliouche du coup. Pour qu'on voit comment ils s'entendent ces quatre-là. Parce que Dembélé, bon bah après... j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, un peu moins visible quoi. Mais à voir si peut-être il peut nous faire une Giroud à cette Coupe du Monde où il se sacrifie pour le groupe et il fait des bonnes passes et tout à chaque fois. Mais voilà, en attaque on est bouillant. Je tiens à notifier que j'avais raison sur mon pronostic. Hein. J'avais pronostiqué 2-1 dans les shorts et réels. Allez voir les shorts et réels. J'ai eu raison. J'ai pas trouvé les buteurs, mais j'ai eu raison les gars. Je vous le dis. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette analyse de France-Brésil. Très convaincant les Bleus, franchement très très convaincant. Je suis très content de ce match. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un match un peu plus difficile, où on gagnait 2-1 puisque je l'ai pronostiqué, mais je m'attendais à un match un peu moins donné. C'est vrai que le Brésil, ça fait peur. Pour la suite, on verra à leur Coupe du Monde s'ils vont réussir à se réveiller, mais ça fait peur. Bon, il n'y avait pas connaissé ça ce soir, mais s'il vient au Mondial et qu'il peut réduire un peu cette différence entre les tops équipes et le Brésil, ça peut être bien pour les Brésiliens parce qu'on aime toujours voir une Brésil assez forte pour le spectacle et pour le bien des compétitions. Voilà, c'était Barça Vision. Je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si tout ça vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo forcément, probablement sur le Barça, et après une vidéo encore sur l'EDF, sur l'équipe de France, sur le prochain match la semaine prochaine. Je vous laisse, c'était Barça Vision. Ciao tout le monde, passez une super journée.